Et bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Cartes à Papa. Je suis avec Sid aujourd'hui. Salut Lucas. Cette fois-ci, on arrive avec un nouveau concept. On va vous présenter une upgrade du préconstruit. C'est ça, donc on va rester dans les mêmes braquettes que le préconstruit, mais je vais vous proposer une liste que j'ai décidé d'améliorer avec mon point de vue. Donc le premier deck qu'on va traiter, c'est contre-intelligence, c'est-à-dire que c'est un deck Jeskai, bleu, rouge et blanc, avec un vaisseau. Les deux decks ont des vaisseaux. Et là, notre premier, donc c'est le général. Exhortation, vaisseau amiral, donc c'est la nouvelle mécanique de Edge of Eternity. Nouvelle mécanique des vaisseaux qui se pilotent, entre guillemets, parce que ça ressemble un peu au pilotage bien connu dans Magic. Pas tout à fait pareil, vous allez engager des créatures et mettre des marqueurs charge en fonction de la force, mais ce à vitesse rituelle. Donc vous pouvez quand même utiliser une créature qui a le mal d'invocation, comme pour le pilotage des véhicules qu'on connaît bien, mais cette fois-ci, c'est à vitesse rituelle. Et ça reste cette fois-ci. Et c'est ça, c'est des marqueurs qui restent. C'est des marqueurs charge d'ailleurs. C'est ça, vous cumulez les marqueurs charge à hauteur de la force de créature que vous engagez, et au bout d'un moment, ils vont gagner des capacités. Donc par exemple, pour ce commandant, à 1+, donc au moins un marqueur charge sur lui, il va gagner la capacité de mettre des marqueurs charge au +1/+1 au début de votre combat pendant votre tour. Donc plutôt sympathique. Donc la mécanique tourne autour des marqueurs charge et des marqueurs +1/+1. On reste quand même un jeu artefact, puisque quand on arrivera à 8+, l'artefact se transforme en créature et donne indestructible et défense talismanique à vos autres artefacts. D'accord. Alors le retour des marqueurs charge qu'on connaît déjà, on a déjà vu, il y a plein de retours d'ailleurs. Mirodin, il me semble. Ouais, le tout début Mirodin, ouais. Après il y en a eu quelques-uns par-ci par-là, mais c'est vraiment dans Mirodin. Et puis cette fois-ci là, on arrive avec une mécanique charge qui vaut le coup, sur ce général en tout cas. Pour le coup, les véhicules vont vraiment en profiter. On va pouvoir proliférer ce genre de marqueurs, donc ça va vraiment faciliter la transition pour rendre ce véhicule utile. Il faut savoir que quand il arrive, il est juste artefact, il ne fait rien tant qu'il n'a pas de marqueur charge. Il y a quelques vaisseaux quand même qui font des choses dans l'extension, mais là les deux vaisseaux ils font rien quand ils arrivent. Alors ce commandant sympa à 3 d'invoque, moi je trouve quand même, parce qu'on peut très vite mettre le premier marqueur et donc commencer à faire des dingueries, parce que la première créature avec laquelle on a chargé le vaisseau, va tout de suite pouvoir prendre des marqueurs +1/+1 et on va aussi profiter des marqueurs charge sur d'autres artefacts. Nous on va tourner surtout autour des marqueurs charge et +1/+1, mais aussi autour des créatures artefacts, puisque tout notre board devient indestructible et défense-ta. Oui, alors j'en profite du coup pour le dire, on va vous présenter une façon de voir le deck, bien sûr, il y en a plusieurs. Là on s'est focalisé, enfin surtout Sid, c'est surtout lui. Vraiment prolifération, artefact, marqueur, il y a plusieurs façons de voir le deck. Donc dis donc un peu comment tu vois les choses pour ce deck et quelle mécanique vraiment tu veux mettre en avant. J'ai vu quelques failles quand même dans le jeu, je trouvais qu'il manquait de pioche, donc j'en ai rajouté. Il manquait aussi un peu de proliférer, même si son commandant alternatif nous permet de le faire, on en parlera. J'ai un peu rajouté des points forts là où certaines cartes avaient des faiblesses, où le jeu avait quelques faiblesses. T'as épuré un petit peu le jeu Ouais, j'ai diminué sa curve, j'ai fait des petites améliorations, mais j'ai essayé de rester le plus proche possible du cœur que le préconstruit nous proposait. Donc la decklist du préconstruit sera en description, ainsi que celle que je vais vous proposer avec toutes les améliorations. Après, globalement, on peut quand même dire que les cartes qu'on retire, c'est des cartes qui sont un peu moins dans le plan de jeu. On essaie de focaliser le plan de jeu, de rajouter des bonnes choses, mais attention, toujours, on le répète encore une fois, pas changer le power level du deck. Tout à fait. J'ai pensé pour piocher la nouvelle créature qui va sortir dans l'édition, Memnon. La méduse, c'est une méduse. Ouais, c'est une méduse. Une jolie méduse, donc ça fait pas vraiment piocher, mais ça vous permettre de jouer les cartes du dessus de bibliothèque, les cartes d'artefacts, donc là, que ce soit coloré ou pas, contrairement à notre bonne vieille Forge mystique, tout à fait, qui est une très bonne carte, qui est aussi dans le jeu. Et en plus, il permet aux artefacts d'ajouter du mana, donc c'est plutôt sympathique. C'est assez complet. C'est beaucoup de choses en même temps. Il a le vol, il vous fait ramper, il vous fait piocher entre guillemets, donc c'est une bonne carte d'ajout sur la nouvelle édition. Clairement, de la nouvelle édition aussi, j'ai mis Sami, capitaine de reconnaissance, qui va vous un peu cher, un invoque, mais qui une fois sur table va vous permettre de lancer tous vos artefacts incolores, en tout cas gratuitement, puisqu'il vous donne l'infinité pour les artefacts. Oui, et ça c'est sacrément fort. Bon, c'est une légende Boros, donc on la voit plutôt intégrée dans un deck que vraiment indépendante, mais quand même très très fort. Costaud. Puis bon, body correct, même s'il est un peu cher un invoque. Pour renforcer toujours la prolifération, donc j'ai mis le prédicateur métastatique, donc qui vient de MH3, donc ça c'est assez classique. Ça c'est classique maintenant. C'est vrai qu'on le voit beaucoup maintenant dans les decks qui veulent proliférer en général, il est très présent. C'est une très très bonne carte avec un coup de mana assez faible. Donc ça a bien marché pour nos vaisseaux, mais aussi pour tous les marqueurs +1/+1 qu'on va mettre petit à petit sur les créatures qu'on a, parce qu'on va essayer de grossir le board pour pouvoir frapper avec, vu qu'il va être indestructible au bout d'un moment et défense d'esprit. D'ailleurs notre win code principal c'est la phase d'attaque. Bien sûr, sur ce deck là. Attaquer avec des créatures qui sont indestructibles et défense d'esprit. Donc le but ça va être de retarder un peu le 8 marqueurs charge sur le commandant pour avoir de quoi faire un létal au moment où on le transforme. On pensera donc aussi pour proliférer au commandant deuxième qui nous propose dans le jeu, Kilo, esprit de l'apogée, une 3/3 célérité pour 3, donc elle n'a pas forcément besoin de la célérité tant qu'on a le commandant avec, puisqu'on va l'engager pour charger notre station. Oui, d'ailleurs c'est très fort. Chaque fois qu'il devient engagé, il prolifère. C'est très fort avec, parce que tu la joues, tu vas donc mettre les marqueurs en l'engageant, elle va déclencher son effet, elle va proliférer par-dessus. Bon, on le voit de plus en plus, des secondaires sont très forts avec les généraux primaires, on va dire, mais là c'est un très bon exemple, voilà, ça va très bien ensemble. On peut pas se passer évidemment de la sentinelle d'Esper qui dans ce jeu je pense marche à merveille. C'est vrai, voilà. Alors déjà dans
dans tous les decks blancs, hein, on va pas se mentir. Quand on arrive dans un certain niveau de DH, on va les mettre dedans. Mais là, elle est parfaite parce qu'elle est à la fois artefact, elle va pouvoir s'engager pour charger. Ensuite, elle va avoir des marqueurs. Il y a beaucoup de choses qui vont bien avec la Sentinelle d'Esper. Avec une force de 3 ou 4, il n'y a plus aucun adversaire qui va payer son coup de taxe. Hein. Vous allez piocher à chaque fois qu'ils vont jouer un sort non créature, enfin le premier de chacun de leur tour. J'ai pensé aussi au noyau mendiant qui est pas très vieux. Très intéressant, ça va être des Drift. Ouais, c'est une bonne carte. Hein. Si vous la rendez indestructible, elle a une grosse force et surtout en fait, elle vous permet de copier les meilleurs artefacts que vous allez jouer une fois que vous avez atteint vitesse maximale. Oui, voilà. Vu qu'on va taper avec nos créatures indestructibles, on va vite arriver à la vitesse maximale. Oui, et puis en EDH, c'est vrai qu'encore une fois, c'est très facile de mettre des dégâts, de trouver un joueur qui a pas de bête pour bloquer ou des choses comme ça, c'est assez easy. Alors qui nous dit Edge of Eternity, nous dit forcément la star, hein, et la star dans cette édition, c'est Tezzeret, et pas qu'un peu. Dans un jeu artefact, il aura toujours sa place. Hein, c'est quand même le Planeswalker qui a été dédié aux artefacts depuis tout le temps. Et puis là, il a carrément perdu sa couleur. Il est même plus bleu, il est incolore et il est très fort. Ouais, déjà globalement, on peut dire la carte globalement est très très forte, mais dans ce deck-là, il va briller. Il fait exactement tout ce qu'on veut. Ouais. Donc Tezzeret Capitaine Cruel, la nouvelle carte Planeswalker de l'édition. Évidemment, les Planeswalkers rentrent très bien dans le jeu parce que déjà, ils ont des marqueurs qu'on peut proliférer. C'est ça. Hein. Lui, il va gagner un marqueur de loyauté à chaque fois qu'on fait arriver un artefact en jeu. Donc ça c'est gratuit. Déjà, plus besoin de faire de plus. Hein. Il peut nous dégager des créatures ou des artefacts, donc pour nous permettre d'augmenter les forces de nos stations. Oui, et en plus, c'est un peu plus boosté sur des créatures. Enfin, c'est vraiment. Voilà, il va mettre un marqueur si c'est une créature artefact qu'on a dégagé. Donc là, vraiment, il fait vraiment tout ce qu'on a envie qu'il fasse. Il fait tutor pour son -3, -7, il va grossir vos rangs, donc encore avec des marqueurs, encore des choses qui sont proliférables. Voilà, pour seulement 3 mana incolores investis. C'est ça, voilà, c'est exactement. Je pense qu'on pourrait difficilement faire mieux. Non, il voulait vendre des boosters. Il voulait que les gens qui achètent ce deck achètent des boosters derrière, clairement. Moi, si j'ai un conseil, quand même, allez voir la version de Malgeli Villeneuve, sublime. D'ailleurs, on peut le dire quand même sur cette édition, les illustrations en général, c'est pas trop mon truc le Space Opera, mais là, ce qui est proposé dans cette édition, vraiment les illustrations sont les basiques full art. On a un retour du Galaxy Foil qui est avec un meilleur traitement qu'il n'avait à l'époque. Vraiment sympathique. Ensuite, pour rester dans les Planeswalkers, j'ai mis un petit Daretti Savant Ferrailleur, mono rouge, qui était quand même un commandant à la base il y a très longtemps, qui était un commandant mono rouge, artefact. Donc lui, ils vont permettre de faire ce que les autres cartes ne font pas, c'est-à-dire de jouer un peu avec notre cimetière et notre main. Oui. Donc là où les Tezzeret vont nous apporter un soutien dans le board de la bibliothèque, là, main et cimetière. Il y a une récurrence, il y a de la pioche, de la défausse, du sacrifice pour remplacer et récupérer. Puis encore une fois, vous allez pouvoir proliférer dessus, donc c'est vrai que Daretti dans les decks artefact et rouge, c'est dur de s'en passer maintenant. Il est tellement complet, en fait, il apporte tellement de choses que... C'est facile à poser, qu'un seul coloré, donc ça va plutôt bien. Excellent. Dernier Planeswalker que j'ai mis est forcément le premier Tezzeret, il me semble. Je crois que c'est le premier. Tezzeret le chercheur, donc là, mono bleu, 2 couleurs bleues, c'est pas trop problématique, hein, il me semble que c'est partie des couleurs les plus présentes dans le jeu. Pareil, hein, il fait ce que tous les Tezzeret font, donc il dégage des artefacts, il vous tutor des artefacts, et à la fin, il vous rend des artefacts créatures. Voilà, encore une fois, la très même chose adapté. que l'autre, au final. C'est un Tezzeret, donc c'est logique. Vous pourrez presque vous en passer celui-là, vu qu'il y a l'autre maintenant, mais en vrai, en avoir plusieurs, c'est bien parce que ça vous permet d'en toucher au moins un dans une partie. C'est ça, puis son -X tutor est assez utile avec la prolifération dans le deck. Parce que vous allez pouvoir le faire tous les tours si vous arrivez à proliférer correctement. Oui, donc très adapté aussi. Mis à part Tezzeret, dans cette extension, on a aussi des vaisseaux. Il y a pas mal de vaisseaux dans l'extension. Et dans le deck. Et là, t'en as rajouté un, il me semble. Pas celui que je vais vous présenter, mais il y en a un autre que j'ai mis de l'extension. Celui-ci, le navire de recherche d'Urtos, du Tros, pardon, est dans le deck et il va vous faire piocher. Donc c'est un artefact plutôt intéressant. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui se charge. 3 ou plus pioche, 12 ou plus, là il devient très costaud parce qu'il a le vol et +1/+0 pour chaque artefact. Donc là par contre, ça peut vraiment mettre des patates monstrueuses. Voilà. 12 ou plus, c'est pas inatteignable pour ce jeu. Hein, et 3 d'investissement pour avoir autant d'agression. Puis encore une fois, vu que le général peut donner des marqueurs charge, tous les vaisseaux ont ce bonus de pouvoir être chargés plus vite. Puis on a mis pas mal de moyens de déplacer des marqueurs charge, comme le conduit d'alimentation, hein, qui est une vieille carte qui marche très très bien pour les deux types de marqueurs qu'on utilise. C'est parfait pour ce qu'on cherche. Ou la chambre d'énergie, qui est aussi une vieille carte de tout du bloc Mirrodin de l'époque, qui met aussi les marqueurs +1/+1 ou charge, donc full synergie, donc ça vient compléter un peu notre commandant. Parce qu'on va vouloir bouger un petit peu les marqueurs, faire des choses avec, c'est assez important. Pour rester dans les artefacts utilitaires qui sont plutôt costauds, le synthétiseur de simulacre, alors lui il va vous faire des bodies d'une violence. Ça c'est un staple des decks artefacts bleus en DH, c'est vraiment super. Et là les constructions, elles ne rigolent pas. Elles peuvent pas se proliférer, les constructions. La plupart de vos dégâts seront là, quoi. C'est ça, parce que c'est un deck qui est quand même composé à un très gros pourcentage d'artefacts, donc forcément derrière on va avoir un soutien sur les constructions qui est assez énorme. 44 artefacts. Ah oui, 44 quand même. Presque la moitié de vos cartes, une sur deux quasiment, sont des artefacts. Donc normalement, vous allez toucher vos artefacts. Il n'y a pas beaucoup d'enchantements, donc on va passer aux landes. C'est ce qui nous intéresse. Pas trop mauvaise mana base pour une fois, parce qu'elle tourne beaucoup de artefacts, elle est correcte. Dans cette extension, il y a des sacrées landes. Lequel t'as rajouté du coup? Alors Utros, hein. Utros. Évidemment. Noyau divin titanesque, là,
là... La Tolarian, la Tolarian, la nouvelle. Dans l'extension, il y a des landes comme ça. Là, il faut les charger. Lui, il fait du mana en fonction du nombre d'artefacts que vous possédez. C'est ça. Ça nous rappelle les vieux terrains qui est dans la Tolarian qui est banni. Assez fort dans le deck. Ça paraît très fort parce qu'on va avoir des bêtes qui vont grossir, donc ils vont pouvoir charger le land. Mais il y a aussi, encore une fois, le général. Ces fameux 2 marqueurs charge toutes vos phases de combat. L'un dans l'autre, le land va vite briller, je pense, dans le deck. Je pense qu'il va briller globalement en EDH. Je pense que c'est des lands qu'on va revoir. Dans un deck qui ne fait pas ça, engager au moins 12 de force. Il faut des créatures. En tout cas, dans ce deck-là, il est extrêmement adapté. Dans ce deck-là, c'est parfait. Et d'ailleurs, on peut enchaîner avec un autre land qui est parfaitement adapté. Très connu aussi, qui nous vient aussi des modernes. Modern Horizon 2. L'Urza Saga. L'Urza Saga. Très connu. Bon, bah, il n'y a rien à dire. Elle nous fait des constructs, elle va nous tuer un artefact. Voilà. Elle fait absolument tout ce qu'on veut. Non, la seule chose qu'elle nous fait pas, c'est qu'il y a marqué enchantement au lieu de artefact. C'est ça, c'est le seul défaut. Mais sinon, on va pas s'en plaindre. Il faudrait une saga artefact, toujours plus. Même s'il est assez onéreux, il va briller dans le deck. C'est exactement ce qu'on cherche à faire. Donc ça, c'était la partie fun et jouable du commandeur préconstruit. Maintenant, on a la vision de Lucas, bien sûr. Hein, je suis un joueur de DH, j'adore le DH, mais voilà, je préfère les côtés un petit peu plus spicy, on va dire. On change de bracket si vous mettez les cartes qui va vous conseiller. C'est ça. Donc là, on va vous présenter des cartes qui pousseraient un petit peu votre deck si vous voulez éventuellement aller plus loin avec ce deck dans les brackets. Alors on peut de suite parler du Sceptre du Magistrat. Il peut être joué dans une version un peu soft. Ouais, budget abordable, mais le problème c'est qu'on va vite faire des choses... C'est ça. Dans une version un peu soft, il est bien, il va pouvoir faire un tour sup de temps en temps, donc c'est un artefact qui consomme des marqueurs charge pour faire des tours sup. Mais de suite, on va arriver vers des plans de jeu assez combos où on va vouloir le détaper, le retaper, faire des tours sup. Comme vous proliférez facilement, ça va être très facile d'avoir au moins le nombre de marqueurs charge nécessaires pour faire un tour sup tous les tours. C'est pour ça que tu avais hésité, mais tu l'as pas mis dans la decklist présentée parce que voilà, il a un côté un petit peu fort quand même qui... Voilà, peut être problématique. Sinon, plus globalement, il y a une carte. Si vous avez qu'un seul game changer à mettre, ce sera cette carte. C'est Urza Grand Artificier. Le deck est designé presque pour avoir Urza dedans. C'était déjà un commandant lui-même très artefact. Oui, voilà. Tezzeret n'aurait pas existé dans le lore de Magic, c'est lui qu'on aurait pour les Arthos. C'est vrai, très très complet. On peut imaginer plein de choses à faire avec Urza. Donc s'il y a un game changer à rajouter, ce serait lui. Après, je vais pas lister tous les artefacts qui pourraient être mis parce que les artefacts game changer, donc il y a les Mox, le One Ring, vous avez Manavolt, Grim Monolith, etc. Vous pouvez y aller, c'est un deck artefact, donc si vous voulez y aller jusqu'au bout, ça vous fait du mana, ça vous permet de sortir plus de artefacts, ils sont très vite gratuits. Ils sont gratuits, ils vont en booster les trucs qui marchent avec les artefacts. Donc voilà, il y a de quoi faire si vous voulez aller vraiment loin dans le bracket. Un enchantement, pourtant on n'aurait pas envie de mettre des enchantements. On n'a pas envie de mettre des enchantements, mais celui-là va quand même synergiser avec le jeu. On a Smothering Tice, donc dîme étouffante qui dans le deck brille parce qu'il crée des trésors qui sont des artefacts. Donc du coup c'est... Bon déjà que globalement la carte c'est un peu comme un Sentinel Esper. On a envie de le mettre partout. Et sinon, plus globalement, si vous voulez améliorer le deck, je dirais plutôt d'ajouter de la gestion peut-être et de la protection. Alors, il y en a un peu déjà dans le deck, de la gestion. La protection, normalement, c'est votre commandant qui va la porter, donc j'en ai pas surabusé. J'estime que le jeu va vous permettre de le rejouer assez régulièrement s'il est géré, mais tant que vous ne le transformez pas en créature, pour moi, il est assez difficile à cibler. Il protège toutes les autres bêtes, lui ne se protège pas. Voilà. Du coup, il suffira de pas grand chose pour le cibler. Pour le protéger. Si vous voulez augmenter en bracket, peut-être rajouter les meilleurs counter spells, peut-être un petit peu de protection. Bien évidemment, moi j'ai pris comme point important de rester dans le bracket du préconstruit. Si vous préféreriez qu'on fasse des decklists en fonction des budgets et non pas des brackets, dites-le nous en commentaire, ça peut être envisageable. Donc c'est vraiment focalisé sur la puissance du deck et pas du tout son prix, parce que c'est vrai qu'il y a des cartes qui ne font pas partie de la Game Changer List qui sont quand même assez onéreuses. Tout à fait. On pourrait proposer une version qui reste dans les mêmes budgets, peut-être plus pertinent comme ça par la puissance du deck. À vous de nous dire, qu'est-ce que tu penses de ce deck? Deck artefact, mécanique artefact, ça n'a jamais non plus trop été moi non plus. Mon feeling. Je préfère avoir 2 bons decks que 4 où il y en a que 2 qui brillent finalement. Oui, c'est vrai. Là, on a 2 decks, vous allez le voir à la prochaine vidéo, qui sont vraiment construits et forts même de base. De toute manière, ce que je vais dire, en règle générale, les préconstruits sont quand même bons. C'est juste que souvent, quand ils en sortent 4, il y en a 2 qui sortent du lot, quoi. C'est ça, c'est très souvent le cas. Donc là, au moins 2, ils sortent du lot. Et toi, je sais que t'aimes pas les artefacts non plus, mais du coup... Alors, j'aime pas trop les artefacts, mais je trouve que cette mécanique de charge qu'ils nous apportent avec les vaisseaux est assez intéressante. Plus créatureux artefact que artefact. C'est ça, ils ont trouvé une façon un petit peu bien d'amener ce côté Arthos, qui est plutôt appréciable, franchement. En plus, le deck a l'air très intéressant à jouer, parce qu'il y a beaucoup de petites interactions avec les marqueurs qui bougent. Franchement, très bon. Vous pouvez nous retrouver sur Magicka Market, Magicville, ou si vous passez à Montpellier, dans la rue des Étuves. Les produits sont disponibles déjà sur Magicville et les cartes sont déjà en précommande, donc vous pouvez y aller. Elles sont magnifiques, allez-y. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu. Si vous avez aimé. Si vous avez aimé, bien sûr. Pas obligé. Voilà. Merci à tous. Merci, au revoir.